Écoutez attentivement, frères et sœurs, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire, mais une rencontre avec la puissance vivante de Dieu. Je suis Jean-Baptiste, âgé de 52 ans, né dans une famille chrétienne simple, mais marqué par des blessures silencieuses et des doutes profonds. Je n'ai pas grandi avec la certitude que Dieu interviendrait dans les épreuves extrêmes, et pourtant ma vie a été transformée par sa présence invisible. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, à respirer profondément et à ouvrir votre cœur. Ce rendez-vous divin que nous partageons pourrait changer la manière dont vous percevez la foi, la persévérance et l'espérance dans les moments impossibles. Pendant des années, j'ai douté, je me suis senti abandonné et fragile. Comme beaucoup, j'ai porté des fardeaux invisibles, des blessures relationnelles, des blessures liées à mon passé et à mes choix. Mais à travers ces expériences, j'ai découvert que Dieu agit même dans nos fragilités, transformant nos épreuves en témoignages de sa fidélité. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une missionnaire chrétienne qui a été torturée simplement à cause de sa foi par les talibans, et pourtant, Dieu a fait l'inattendu. Cette histoire n'est pas seulement pour ceux qui travaillent en mission, elle est pour chaque chrétien qui fait face à la peur, à la persécution, à la douleur ou à l'injustice. Elle montre que Dieu reste fidèle même lorsque tout semble perdu. Avant de continuer, je vous invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Commentez une phrase de foi qui exprime votre confiance en Dieu face à l'adversité. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres témoignages inspirants et édifiants. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve, et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Nous allons maintenant plonger dans les événements incroyables de cette histoire et découvrir les signes miraculeux et les leçons spirituelles que Dieu a révélées au milieu de la souffrance. Lorsque tout semblait perdu pour cette missionnaire, des événements extraordinaires ont commencé à se produire, révélant la puissance, la protection et l'amour de Dieu. Ce que nous allons découvrir à présent ne relève pas du hasard. Ce sont des signes divins, chacun plus surprenant et édifiant que le précédent. Lorsque tout semblait perdu pour la missionnaire, alors que les talibans la retenaient, ses forces humaines s'épuisaient face à la peur, la douleur et la menace imminente. Quelque chose d'invisible mais puissant est intervenu, la protection divine. Ce premier signe ne se voyait pas à l'œil nu, mais se ressentait profondément dans son esprit et son corps. Tout a commencé au moment où les assaillants semblaient sur le point de commettre l'irréparable. Alors que la peur paralysait chaque mouvement, une sensation de paix surnaturelle s'est installée dans son cœur. Elle a décrit cette expérience comme si une main invisible la tenait, la protégeait et guidait chacun de ses gestes. Dans ce moment de terreur, elle a senti que Dieu lui-même était là, veillant sur elle, comme il l'avait fait pour Daniel dans la fosse aux lions. Daniel a cru en Dieu et Dieu l'a protégé, Daniel 6,23. Et de la même manière, cette missionnaire a ressenti cette protection. Ce qui rend ce signe encore plus puissant, c'est qu'il ne dépendait pas de l'action humaine. Les talibans étaient là, armés et déterminés, et pourtant, aucune blessure mortelle ne l'a atteinte. Les témoins affirment que certains obstacles matériels, portes, chaînes, angles du bâtiment se sont comportés d'une manière inexplicable, offrant un espace pour respirer, se déplacer ou éviter les coups. C'est le genre de protection qui ne peut être attribué qu'à Dieu. La Bible nous rappelle ce principe dans Psaume 91:11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Cette missionnaire a expérimenté cela concrètement. Chaque fois que l'adversité semblait insurmontable, une protection invisible mais réelle se manifestait. Les détails sont frappants. Un objet tombé au sol l'a empêché de se faire attraper, une corde mal attachée a cédé juste à temps, un bruit extérieur a détourné l'attention de ses persécuteurs. Tout cela semblait orchestré avec une précision divine, démontrant que Dieu est actif même lorsque nous ne comprenons pas comment. Il y a aussi un aspect spirituel à ce signe. La protection divine n'était pas seulement physique, mais intérieure. Elle a ressenti une force qui apaisait ses pensées, qui calmant la peur et le désespoir. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 4:8-9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Ce passage s'est vécu littéralement dans cette situation. La missionnaire a compris que même lorsque tout semblait perdu, Dieu ne l'abandonnerait jamais. Dans la vie quotidienne, ce signe nous rappelle que Dieu travaille dans nos vies de manière invisible. Nous ne voyons pas toujours ses interventions. Un ami qui arrive au bon moment, une solution inattendue à un problème compliqué, une protection contre un accident ou un danger. Comme pour la missionnaire, la main de Dieu peut se manifester dans des détails que nous attribuons souvent au hasard,
mais qui sont en réalité une orchestration divine parfaite. Ce premier signe a également renforcé sa foi. Alors que la peur et la douleur auraient pu la briser, la conscience de la présence de Dieu lui a donné la force de continuer à croire, à prier et à espérer. C'est une leçon pour nous tous. Même lorsque nous ne voyons pas le chemin, lorsque l'angoisse nous envahit, nous pouvons trouver en Dieu une protection et une force invisible mais réelle. Enfin, ce signe nous enseigne la patience et l'humilité. Dieu n'a pas toujours agi de manière spectaculaire pour écarter les talibans immédiatement. Il a d'abord agi de façon subtile, invisible, protégeant sa servante à chaque instant. Cela nous montre que la foi n'a pas besoin de preuves spectaculaires pour être efficace, mais qu'elle se nourrit de la conviction que Dieu est toujours à l'œuvre, même dans les détails les plus silencieux de nos vies. En résumé, le premier signe, la protection divine invisible, nous montre que Dieu veille sur nous même lorsque nous sommes au milieu de la tempête. Il peut intervenir dans des détails que nous ne comprenons pas. La protection divine est à la fois physique et spirituelle. La foi se renforce lorsque nous reconnaissons sa présence même dans les situations impossibles. Pour la missionnaire chrétienne, ce signe a été le premier témoignage tangible de l'intervention de Dieu, celui qui allait préparer le terrain pour les miracles suivants et les signes qui allaient transformer sa peur en force et son désespoir en espérance. Après avoir expérimenté la protection divine invisible, la missionnaire a découvert que la foi pouvait se manifester par le courage, même dans les situations les plus terrifiantes. Les talibans étaient impitoyables, la violence imminente, et pourtant, une force surnaturelle l'a poussée à rester ferme, à parler et à agir avec audace. Ce courage n'était pas le fruit de sa propre force, mais une intervention directe de Dieu, qui transforme la peur en bravoure et la paralysie en action. Le courage miraculeux s'est manifesté dès les premières heures de détention. Alors que ses geôliers tentaient de l'intimider par des menaces et des violences physiques, elle a senti une assurance intérieure qui l'empêchait de céder à la panique. Elle se souvient d'avoir murmuré des prières silencieuses, invoquant le nom de Jésus, et immédiatement, une paix et une confiance inexplicables ont envahi son cœur. Comme David devant Goliath, qui malgré sa jeunesse et son apparente faiblesse, s'est avancé avec foi et audace, la missionnaire a trouvé la force de rester debout face à un danger mortel. 1 Samuel 17, 45-47. Ce courage miraculeux n'était pas seulement physique. Il se manifestait aussi dans la manière dont elle répondait aux attaques spirituelles et psychologiques. Les talibans cherchaient à la briser mentalement, à semer le doute et la peur. Mais, à chaque tentative de manipulation, elle s'accrochait à des promesses bibliques. Le verset de Josué 1:9 lui venait à l'esprit. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Cette assurance divine lui a permis de ne pas succomber à la peur, même lorsque la situation semblait désespérée. Ce signe nous montre aussi que Dieu peut insuffler du courage à travers des moyens inattendus. Des petits gestes ou événements extérieurs ont servi de catalyseur à ce courage. Une parole prononcée à un moment précis, un geste inattendu d'un geôlier qui a permis de gagner un peu de répit, ou même le simple souvenir de sa communauté de foi. Tous ces éléments, orchestrés par Dieu, ont été des instruments pour fortifier son cœur. Dans notre vie quotidienne, ce courage miraculeux prend différentes formes. Il peut s'agir de parler avec honnêteté dans un environnement hostile, de rester fidèle à nos convictions malgré l'opposition, ou de faire confiance à Dieu dans des situations qui semblent impossibles. Le courage inspiré par Dieu n'est jamais téméraire. Il est soutenu par la foi, guidé par la prière et ancré dans la certitude que Dieu est avec nous. Un autre exemple biblique parlant est celui de Paul et Silas dans la prison de Philippe, Actes 16, 25-26. Chacun aurait pu céder à la peur, à la douleur et au désespoir, mais ils ont choisi de chanter et de prier, et Dieu a ouvert miraculeusement les portes de leur prison. De la même manière, le courage de la missionnaire a créé des opportunités inattendues et a protégé sa vie, ouvrant le chemin pour les miracles à venir. Spirituellement, le courage miraculeux nous enseigne que la foi ne se limite pas à attendre passivement la délivrance, mais qu'elle nous pousse à agir avec confiance, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. La peur et le doute peuvent être présents, mais ils ne doivent pas être des obstacles à la manifestation de la puissance divine dans nos vies. Enfin, ce deuxième signe montre que le courage, lorsqu'il est inspiré par Dieu, devient un témoignage puissant pour les autres. Les autres détenus, les témoins et même certains geôliers ont observé la force de la missionnaire et ont été frappés par sa sérénité et sa fermeté. La foi qui se manifeste par le courage a un effet contagieux. Elle inspire, édifie et attire l'attention sur Dieu. En résumé,
Le deuxième signe, le courage miraculeux, nous enseigne que la foi peut transformer la peur en bravoure, même face à un danger extrême. Dieu guide nos actions et fortifie notre cœur lorsque nous restons fidèles à lui. Le courage inspiré par Dieu est actif. Il nous pousse à agir, à persévérer et à témoigner. Ce courage peut inspirer les autres et témoigner de la présence de Dieu dans nos vies. Pour cette missionnaire, ce signe a été un rappel que Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls, même au milieu de la violence et de l'injustice, et qu'il peut transformer nos moments les plus sombres en témoignages vivants de sa fidélité. Alors que la missionnaire traversait des heures de souffrance et d'angoisse, quelque chose d'inattendu se produisit. Des signes célestes se manifestèrent pour lui rappeler que Dieu était présent et à l'œuvre, même dans l'obscurité totale. Ces signes n'étaient pas simplement visuels, ils touchaient son esprit et son cœur, lui offrant une confirmation vivante que le Seigneur ne l'abandonnait pas. Tout a commencé par de petites manifestations qui défiaient la logique humaine. Au moment où les talibans semblaient prêts à passer à l'acte, elle remarqua une lumière soudaine, douce et réconfortante, qui semblait illuminer l'espace autour d'elle, bien que la pièce fût plongée dans l'obscurité. Elle décrivit ce phénomène comme une chaleur lumineuse qui apaisait ses craintes et lui permettait de respirer profondément. Ce n'était pas un simple effet de la lumière ou de l'imagination, c'était un signe céleste, une intervention divine tangible dans le monde physique. La Bible regorge d'exemples où Dieu utilise la lumière ou des signes pour rassurer et guider ses enfants. Dans Exode 13:21, Dieu guida les Israélites à travers le désert en une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ces manifestations physiques ont non seulement protégé le peuple, mais ont aussi servi de repère spirituel. De la même manière, ces signes célestes ont donné à la missionnaire une direction, un courage et un réconfort dans une situation où tout semblait incertain. Mais les signes célestes ne se limitaient pas à la lumière. Elle sentit parfois une brise douce et inexplicable, un souffle qui semblait provenir de nulle part, comme si le Saint-Esprit lui murmurait « Sois courageuse, je suis avec toi ». Cela lui rappelait le souffle de Dieu qui inspira les prophètes et les apôtres, un vent invisible mais puissant qui transforme la peur en foi et l'incertitude en certitude. Parallèlement, certains événements dans son environnement semblaient orchestrés avec une précision divine. Des objets tombaient ou se déplaçaient de manière inattendue, créant des distractions qui lui ont permis de se protéger ou de se repositionner. Chaque détail, aussi minime qu'il puisse paraître, devenait un signe tangible de la présence et de l'action de Dieu. Cela rappelle le récit de l'ange qui ferma les portes de la prison de Pierre, acte 12 juillet 2010, un miracle discret mais crucial qui permit la délivrance. Ce signe céleste a également renforcé sa foi intérieure. La missionnaire a compris que Dieu parle souvent à ses enfants par des signes subtils, qui ne sont pas toujours spectaculaires mais profondément significatifs pour ceux qui croient. Cela nous enseigne que la présence de Dieu peut se manifester dans les détails les plus silencieux de notre quotidien. Un événement inattendu qui nous protège, une intuition soudaine qui nous guide, ou même un sentiment de paix au milieu de la tempête. Dans notre vie actuelle, nous pouvons aussi expérimenter des signes célestes. Il ne s'agit pas toujours de lumière ou de manifestations visibles, mais de moments où nous percevons la guidance divine au travers d'une intuition, d'un message providentiel ou d'une rencontre opportune. Ces signes sont des rappels que Dieu est actif, même quand nous ne voyons pas clairement son plan. Un parallèle biblique puissant est celui de Moïse sur le mont Sinaï, lorsqu'il vit la buisson ardent qui brûlait sans se consumer, Exode 3:2-3. Ce signe céleste a transformé la peur de Moïse en courage et lui a donné la direction pour accomplir la mission divine. Pour la missionnaire, chaque manifestation lumineuse, chaque souffle mystérieux ou mouvement subtil dans son environnement jouait le même rôle, transformer la peur en confiance et la solitude en assurance divine. Spirituellement, ce troisième signe nous enseigne que Dieu utilise des signes visibles et invisibles pour rassurer et guider ses enfants. Ces manifestations ne sont pas des coïncidences, mais des interventions divines dans nos vies. Être attentif aux signes célestes renforce notre foi et notre discernement spirituel. Même dans la détresse, Dieu communique et guide ceux qui lui font confiance. En résumé, le troisième signe, les signes célestes, montre que Dieu illumine notre chemin même dans les ténèbres, qu'il agit de manière subtile mais puissante et qu'il rappelle à ses enfants que leur foi est vivante et précieuse à ses yeux. Pour la missionnaire, ces signes ont été une source de courage renouvelé et une preuve vivante que la délivrance divine était en route, prête à se manifester de manière encore plus spectaculaire dans les étapes suivantes. Alors que les heures de captivité s'allongeaient et que la missionnaire affrontait la souffrance physique et psychologique, un événement extraordinaire s'est produit, la délivrance inattendue.
Ce signe est le moment où la puissance de Dieu se manifeste de manière spectaculaire, transformant une situation apparemment désespérée en une victoire éclatante. Tout semblait perdu. Les talibans étaient prêts à commettre l'irréparable, et chaque seconde qui passait accentuait la tension et la peur. Pourtant, à un moment précis, un ensemble de circonstances impossibles à prévoir s'aligna. Des gardes inattentifs furent distraits par un événement extérieur. Une porte qui semblait verrouillée se trouvait subitement ouverte, et la missionnaire trouva un chemin pour échapper à une situation qui aurait pu lui coûter la vie. Ce n'était pas un simple hasard, c'était la main de Dieu agissant avec précision et puissance. La Bible est remplie d'exemples de délivrance inattendue. Pensons à Élie, entouré par la colère d'Achab et de Jézabel, qui se retrouvait en danger de mort, mais Dieu envoya un ange pour le nourrir et le protéger, 1 Roi 19:5-8. Ou encore à Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise ardente. Ce qui semblait être une mort certaine devint un témoignage éclatant de la fidélité de Dieu, Daniel 3:24-25. De la même manière, la missionnaire chrétienne a vécu une délivrance miraculeuse, qui a pris tous ses persécuteurs par surprise et a montré que Dieu peut agir dans les circonstances les plus impossibles. Ce qui rend ce signe encore plus puissant, c'est le contraste avec la peur et l'impuissance ressenties avant l'intervention. La missionnaire raconte que, juste avant la délivrance, elle se sentait écrasée par la crainte et la douleur, presque prête à abandonner toute espérance. Et c'est exactement à ce moment que Dieu a agi. Comme le dit 2 Rois 19:35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. La délivrance arriva soudainement, d'une manière totalement inattendue et surnaturelle. Dans notre vie quotidienne, la délivrance inattendue peut prendre des formes moins spectaculaires, mais tout aussi puissantes. Un problème financier résolu par un miracle discret, une relation brisée restaurée contre toute attente, ou la guérison d'une situation apparemment irrémédiable. Le principe reste le même. Dieu peut intervenir au moment le plus surprenant, quand nous croyons que tout est perdu. Spirituellement, ce signe nous enseigne la patience, la persévérance et l'espérance. Même lorsque la situation semble désespérée et que toutes les issues humaines semblent bloquées, Dieu agit souvent de manière inattendue, mais toujours parfaitement orchestrée. Cela nous rappelle que nous ne devons jamais perdre confiance, car la délivrance divine ne suit pas nos calendriers, mais celui de Dieu, qui est toujours parfait et juste. La délivrance inattendue ne se manifeste pas seulement par l'éloignement du danger physique. Elle transforme aussi l'esprit et le cœur de ceux qui la vivent. La missionnaire se sentit soudain remplie d'une joie profonde, d'un sentiment de gratitude et d'un renouveau spirituel intense. Elle comprit que la foi persévérante ouvre la porte au miracle et que chaque épreuve surmontée devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Un parallèle biblique parlant est celui de Joseph en Égypte. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné, Joseph aurait pu désespérer, mais Dieu transforma sa situation en délivrance inattendue, faisant de lui un instrument de salut pour de nombreuses vies. Genèse 50:20. Comme Joseph, la missionnaire a expérimenté que même les épreuves les plus douloureuses peuvent devenir des opportunités pour que la gloire de Dieu se manifeste. En résumé, le quatrième signe, la délivrance inattendue, nous enseigne que Dieu peut agir dans les situations les plus impossibles. La délivrance arrive souvent au moment où l'on pense que tout est perdu. La foi persévérante prépare le terrain pour des miracles surprenants. Chaque délivrance divine devient un témoignage puissant et un encouragement pour les autres. Pour cette missionnaire, ce signe a été le point culminant de sa souffrance. L'instant où la puissance de Dieu s'est manifestée clairement, transformant la peur en triomphe, la douleur en victoire et le désespoir en louange. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. L'obscurité n'était pas seulement autour de moi, elle semblait s'être infiltrée dans mon esprit, dans chaque pensée, chaque souffle. La peur et le doute me tenaient captif, et pourtant, une voix intérieure, douce mais ferme, me rappelait une vérité que j'avais souvent entendue mais rarement vécue pleinement. Reste ferme dans la foi, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24h13. Ce cinquième signe m'a confronté à ma propre faiblesse et à ma tendance à abandonner lorsque les épreuves deviennent insupportables. Je me trouvais à genoux dans une petite chambre, seul, priant avec un cœur lourd. Chaque minute semblait s'étirer, chaque pensée négative menaçait de me submerger. Et c'est alors que j'ai compris que la persévérance n'était pas simplement un acte de volonté humaine, mais un dialogue constant avec Dieu, un choix quotidien de se lever malgré le désespoir. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'exemple de Job. Cet homme a perdu tout ce qu'il avait, ses enfants, sa richesse,
sa santé, et pourtant, il n'a jamais renié Dieu. Son chemin n'était pas facile, et ses amis le jugeaient, lui conseillant même de maudire son destin. Mais Job a tenu bon, et à la fin, Dieu a restauré sa vie au-delà de tout ce qu'il avait perdu. Le parallèle est frappant. Persévérer, c'est accepter que les épreuves aient un sens plus grand que notre compréhension immédiate. C'est s'accrocher à Dieu quand tout autour semble s'effondrer. Dans ma propre expérience, chaque prière, chaque souffle que je prenais en me rappelant ces paroles bibliques, devenait un petit acte de résistance contre le désespoir. La persévérance n'était pas un chemin glorieux ou facile, elle était humble, silencieuse et exigeait un engagement constant. Je me suis surpris à murmurer des versets, à méditer sur les promesses de Dieu, à trouver dans la solitude une force que je ne savais pas posséder. Et puis, un tournant est arrivé. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas un miracle spectaculaire tel que je l'avais imaginé dans ma jeunesse. C'était plutôt une série de petites victoires, un mot d'encouragement inattendu, une porte qui s'ouvrait au moment où je pensais qu'il n'y avait plus d'option, un sentiment de paix qui surpassait ma compréhension. Ces moments m'ont appris que la persévérance transforme notre vision. Ce qui semblait être un mur infranchissable devient un escalier, une étape vers une vie plus profonde, plus riche de sens et de foi. L'enseignement biblique est clair. Persévérer n'est pas simplement supporter passivement la douleur ou attendre passivement que les choses changent. La persévérance engage notre cœur, notre esprit et notre âme dans une action constante. Prier, aimer, servir et croire. Paul, dans ses lettres aux Corinthiens, nous rappelle « Nous nous réjouissons aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience la persévérance, et la persévérance l'espérance. » Romains 5, 3-4. Chaque épreuve est une opportunité de grandir dans la foi et dans la confiance en Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, nous faisons souvent face à des épreuves qui semblent insignifiantes comparées à celles de Job ou de Paul. Pourtant, leur impact sur notre vie spirituelle peut être immense. Perdre un emploi, traverser une maladie, ou affronter l'incompréhension de ceux que nous aimons sont autant d'occasions de mettre notre persévérance à l'épreuve. Chaque fois que nous choisissons de rester fidèles, de ne pas céder à la colère ou au découragement, nous construisons notre résilience spirituelle. Pour moi, ce 5e signe a aussi été un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans notre persévérance. Dieu est toujours présent, parfois silencieux, mais toujours actif. Il utilise les personnes autour de nous, les circonstances, et même nos propres échecs pour nous guider vers un chemin de croissance et de maturité spirituelle. Il m'a appris que la persévérance est autant un acte de foi envers Dieu qu'un engagement envers soi-même de continuer malgré l'adversité. En conclusion, la leçon est simple mais profonde. Persévérer transforme la peur en courage, le doute en confiance et la douleur en force. La persévérance nous permet de voir au-delà des ténèbres immédiates et de reconnaître la lumière que Dieu a placée dans chaque situation. Chaque moment où nous choisissons de tenir bon est une victoire, un témoignage vivant que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une action. Ainsi, le 5e signe m'a laissé une conviction profonde. Peu importe la durée ou l'intensité de l'épreuve, persévérer avec foi ouvre la voie à des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. Et chaque pas de persévérance est un pas vers une vie plus riche, plus lumineuse et plus proche de la présence de Dieu. Avant même de commencer, laissez-moi vous inviter à respirer profondément et à ouvrir votre cœur. Ce que je m'apprête à partager dépasse l'ordinaire, car il touche au mystère subtil de la foi et à la manière dont Dieu intervient, souvent de façon imperceptible, dans nos vies. La section bonus n'est pas simplement un récit, c'est une plongée dans la révélation que l'espérance active peut transformer nos situations les plus désespérées en témoignages vivants de l'amour divin. Je me souviens d'un soir où tout semblait perdu. Chaque plan que j'avais construit s'était effondré, chaque relation qui me paraissait solide s'était brisée, et mon cœur était lourd d'un sentiment d'abandon. Je me trouvais assis dans une chambre sombre, seul avec mes pensées, et je sentais le poids de la peur et du doute m'écraser. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une phrase biblique surgit dans mon esprit. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ces mots ont agi comme une lumière dans la nuit. J'ai compris que même quand tout semble perdu, Dieu a un plan qui dépasse notre compréhension. C'est dans ces moments de désespoir apparent que l'espérance devient un instrument puissant. L'espérance n'est pas un simple optimisme humain, c'est une certitude intérieure que Dieu est à l'œuvre, même quand les circonstances semblent indiquer le contraire. Dans les évangiles, nous voyons cette réalité à travers les vies des disciples. Après la crucifixion de Jésus,
Leur monde s'est effondré, leur maître était mort, leurs espoirs semblaient anéantis. Et pourtant, ils ont persévéré dans la foi et, à travers l'espérance active, ils ont été témoins de la résurrection. Ce parallèle est crucial. L'espérance n'est pas passive. Elle demande un engagement quotidien, la décision de continuer à croire, de continuer à agir, même lorsque la lumière semble absente. Cette leçon s'est matérialisée pour moi d'une manière concrète et inattendue. Une série de petits événements, qui semblaient insignifiants individuellement, ont commencé à se relier entre eux. Un ami qui a tendu la main au bon moment, une opportunité professionnelle qui surgissait au moment exact, des moments de paix intérieure lorsque j'étais submergé par l'inquiétude. Tout cela m'a montré que Dieu travaillait silencieusement, tissant un miracle à travers les détails de la vie quotidienne. L'un des aspects les plus puissants de cette expérience est la manière dont elle a transformé ma vision de l'adversité. Plutôt que de voir les épreuves comme des obstacles insurmontables, j'ai commencé à les percevoir comme des tremplins, des occasions d'approfondir ma foi et de développer une résilience spirituelle. Chaque moment de doute est devenu une invitation à revenir vers Dieu, à chercher sa présence dans la prière et dans l'étude des Écritures, et à trouver un sens même dans les difficultés. L'apôtre Paul écrit dans Romains 5, 3-5, « Nous nous réjouissons aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience la persévérance, et la persévérance l'espérance, et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cette chaîne, tribulation, patience, persévérance, espérance n'est pas théorique. Elle s'applique à chaque vie. L'espérance est le fruit final de ce processus, un miracle intérieur qui nous permet de continuer, même quand nous ne voyons aucune issue. Pratiquement, l'espérance active signifie plusieurs choses. Continuer à prier, même quand les réponses semblent absentes. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un dialogue constant avec Dieu qui nous transforme intérieurement. Chercher le soutien des autres. Dieu utilise les personnes autour de nous pour manifester son amour et son plan. Même un simple mot d'encouragement peut être un instrument divin pour restaurer l'espoir. Reconnaître les petites bénédictions. Apprendre à voir les miracles dans les détails quotidiens, un sourire, un moment de paix, une opportunité inattendue est une manière de s'ouvrir à la présence active de Dieu dans notre vie. Tenir bon malgré l'incertitude. L'espérance n'exige pas que nous comprenions tout immédiatement. Elle nous invite simplement à continuer, pas à abandonner. Un autre exemple biblique qui illustre cette vérité est celui de Joseph en Égypte. Vendu par ses frères, trahi, faussement accusé et emprisonné, il aurait pu perdre tout espoir. Mais Joseph est resté fidèle, et à travers sa persévérance et son espérance, Dieu a transformé sa situation pour accomplir un plan bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer, sauvant des nations entières de la famine. Cela nous rappelle que notre espérance peut être le canal par lequel Dieu opère des miracles à travers nous, souvent de manière que nous ne percevons pas immédiatement. Dans ma propre vie, cet enseignement a changé ma manière de voir chaque obstacle. Là où je voyais auparavant l'échec, je commence maintenant à discerner une possibilité. Là où je voyais le chaos, je perçois la main silencieuse de Dieu orchestrant des solutions que mon esprit humain ne pourrait concevoir. La foi et l'espérance deviennent ainsi un filtre par lequel nous interprétons la réalité, transformant les difficultés en leçons et les crises en opportunités. Enfin, ce 5e signe et cette section bonus m'ont appris que la véritable espérance ne se mesure pas aux circonstances visibles, mais à la constance de notre cœur à croire en Dieu. Même au plus profond de la détresse, l'espérance active crée un miracle intérieur, une paix que le monde ne peut donner ni enlever, un courage qui nous permet de continuer à marcher, même lorsque le chemin semble obscur. En conclusion, l'espérance n'est pas un concept abstrait. Elle est vivante, active, et capable de produire des miracles tangibles et invisibles. Chaque moment où nous choisissons de croire malgré l'adversité, chaque souffle de prière, chaque acte de persévérance, devient une pierre dans l'édifice de notre transformation spirituelle. Et c'est là le véritable miracle. Non seulement Dieu intervient dans nos vies, mais il nous transforme pour que nous puissions, à notre tour, être un témoignage vivant de son amour et de sa fidélité. Il est des instants où le monde semble s'effondrer autour de nous, où chaque souffle devient un fardeau, et où l'obscurité semble totale. C'est précisément dans ces moments-là que la révélation divine peut surgir, silencieuse mais puissante, transformant la peur en certitude et le doute en foi. Mon expérience de ce moment de révélation fut l'un de ces instants où le temps semblait suspendu, où chaque battement de cœur résonnait comme un écho de la présence de Dieu. Tout a commencé après des semaines de lutte intense, de solitude et de prières répétées.
Chaque effort pour trouver une solution tangible semblait échouer, chaque porte se fermait. Pourtant, au plus profond de mon désespoir, une voix intérieure me rappelait les paroles de Jésus. « Cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7h07. Ces paroles n'étaient pas seulement un encouragement. Elles étaient un guide pratique, un appel à l'action, une invitation à la persévérance dans l'espérance. Je me souviens de m'être assis dans le silence de ma chambre, fermant les yeux, laissant le monde extérieur disparaître et me tournant entièrement vers Dieu. Dans ce silence, un flot de souvenirs, de peur et d'espérance refit surface. C'était comme si chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque larme versée avait préparé ce moment précis. Et alors, quelque chose changea. La révélation ne se manifesta pas comme un éclair ou un miracle spectaculaire. Elle se présenta comme une paix profonde, une certitude intérieure que tout ce que j'avais traversé avait un sens, que chaque épreuve avait été un fil dans le tissu de la vie tissé par Dieu. J'ai compris que ce n'était pas simplement une délivrance extérieure que je recevais, c'était une transformation intérieure, une illumination de l'âme. La Bible regorge d'exemples similaires. Considérons Élie sur le mont Horeb. Après de grandes victoires et des moments de gloire, Élie se retrouve épuisé, désespéré, pensant que tout est perdu. Et c'est dans le silence, dans un souffle léger, que Dieu lui parle. 1 Rois 19, 11-12. Ce n'est ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu que la révélation se manifeste, mais dans le murmure doux et subtil. Comme Élie, j'ai ressenti ce murmure, cette voix intérieure qui dépasse le tumulte du monde et qui touche directement le cœur. Ce moment de révélation m'a enseigné plusieurs vérités essentielles. La première est que Dieu travaille toujours, même quand nous ne voyons aucune progression. Les épreuves ne sont pas des abandons, elles sont des ateliers où notre foi est purifiée, notre cœur est transformé et notre perspective est élargie. Comme l'apôtre Pierre l'a écrit, « Après avoir souffert un peu de temps, vous serez affermis dans toutes choses. » 1 Pierre 5h10. Chaque épreuve a un but, et chaque échec apparent prépare le terrain pour la révélation et la croissance spirituelle. La deuxième leçon est que la révélation exige une ouverture totale du cœur. Elle ne peut être reçue si nous sommes distraits par le bruit du monde, accrochés à nos propres plans ou consumés par la colère et le regret. Dans le silence et l'humilité, nous créons un espace où Dieu peut agir. C'est dans ce lieu intérieur que les vérités divines peuvent émerger, éclairant notre chemin et dissipant les ténèbres de l'incompréhension. Je me rappelle avoir expérimenté cela de manière concrète. Alors que je m'agenouillais dans la prière, une série de compréhensions soudaines me traversa. Je voyais la main de Dieu à l'œuvre dans les moindres détails de ma vie. Je voyais comment chaque obstacle avait en réalité préparé une opportunité, et comment chaque personne que j'avais rencontrée jouait un rôle dans le plan divin. La révélation n'était pas un simple soulagement émotionnel. C'était une cartographie intérieure de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Cette expérience m'a aussi rappelé l'importance de l'action dans la révélation. Recevoir une illumination n'est que la première étape. Il faut ensuite agir conformément à cette lumière. Abraham, par exemple, reçut la promesse de Dieu de faire de lui une grande nation. Mais la promesse n'était pas accomplie immédiatement. Abraham a dû marcher dans l'inconnu, obéir et persévérer, même sans voir le résultat final. De même, après ma propre révélation, j'ai compris que je devais traduire cette compréhension en actes concrets. Pardonner, aider, aimer, et poursuivre mes objectifs avec un nouveau discernement et une foi renouvelée. Enfin, la révélation m'a appris que le miracle véritable réside dans la transformation intérieure. Ce n'est pas seulement la résolution de nos problèmes externes qui compte, mais le changement profond de notre cœur, de notre esprit et de notre relation avec Dieu. Comme le psalmiste le dit, « Fais briller sur moi ta lumière, éternelle, et que ta vérité me guide. » Psaume 43, 3. La lumière divine éclaire non seulement notre chemin, mais elle éclaire aussi notre âme, révélant ce qui doit être changé, guéri et restauré. Dans la vie quotidienne, cette révélation se traduit par des choix conscients. Choisir la patience quand tout pousse à l'impatience, choisir le pardon quand l'injustice nous entoure, choisir la gratitude même dans la douleur. C'est un engagement à vivre selon la lumière reçue, à manifester l'amour et la sagesse de Dieu dans chaque action, chaque parole, chaque pensée. Ainsi, le moment de révélation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu, une conscience toujours renouvelée de la présence de Dieu et de sa guidance. Il nous enseigne que même dans la nuit la plus profonde, il existe une lumière cachée, une main tendue et une vérité qui transcende toute compréhension humaine. Et lorsqu'on accepte cette lumière,
Elle transforme non seulement notre vie, mais aussi celle de tous ceux que nous rencontrons. En conclusion, ce moment de révélation m'a laissé une conviction inébranlable. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand tout semble perdu. La révélation n'est pas réservée aux moments spectaculaires. Elle peut surgir dans le silence, dans la prière, dans la persévérance et dans l'espérance active. Elle transforme nos cœurs, éclaire notre esprit, et nous guide vers une vie plus riche, plus lumineuse et profondément alignée avec le plan divin.